Je m'appelle Mathilde Lecomte, je viens de Limoges et on m'a diagnostiqué par hasard une stéatose hépatique, au hasard d'une échographie, alors que j'avais 33 ans. Je suis Philippe Marinen, je suis médecin généraliste et médecin du sport au Centre Léon Bérard à Lyon et je suis référent d'un programme métabolisme, nutrition et activité physique. J'avais un léger surpoids en fait quand on m'a diagnostiqué cette maladie et c'est vrai que j'avais une consommation importante de soda. J'ai commencé par arrêter ces produits-là et rapidement mon bilan sanguin s'est normalisé, mais cette stéatose hépatique restait toujours présente à l'échographie. Voire même pire, 2 ans après, elle s'est aggravée. Je suis passée d'une forme modérée à une forme sévère. Ça a vraiment été un choc pour moi et c'est ce jour-là que j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour renverser cette maladie. Tout d'abord avec un rééquilibrage alimentaire, bien sûr, et également avec une activité sportive régulière. Je me suis mise à pratiquer du sport 4 fois par semaine et les résultats ont été fantastiques parce qu'en 4 mois, j'ai réussi à perdre 13 kilos et mon foie était flambant neuf, entièrement guéri. Bravo. C'est vrai, ce que vous dites est important. C'est 2 interventions non médicamenteuses qui vont améliorer la santé sur le plan de la fatigue, parfois le sommeil, parfois les petits syndromes anxieux dépressifs, la mobilité articulaire, certaines douleurs. Donc les deux vont très très bien ensemble. C'est vrai que j'aimais pas du tout le sport, mais je dois reconnaître qu'il y a quand même des bienfaits à pratiquer une activité physique. Et il faut vraiment le vivre en fait pour s'en rendre compte. Il y a d'abord tous les bienfaits physiques. On va se sentir fort dans son corps. On va avoir des articulations lubrifiées qui fonctionnent bien. On va avoir un corps qui est moins douloureux. Et puis il y a tous les bienfaits psychologiques aussi. Oui. Le sport, c'est un moyen d'évacuer un petit peu toutes les tensions qu'on a pu accumuler dans la journée. C'est l'occasion de prendre un moment pour soi, où on ne pense à rien d'autre qu'à pratiquer son activité sportive. Oui, tout à fait. Et ce que vous dites est très juste, hein. L'association des deux, activité physique et nutrition, aujourd'hui, dans beaucoup de pathologies chroniques, les maladies du foie, mais aussi les cancers, les maladies rhumatologiques, le diabète, l'hypertension artérielle, les deux associés augmentent le pourcentage d'amélioration et de guérison. C'est vous dire à tel point c'est important. Et comment justement on peut essayer d'activer le levier qui va donner envie aux personnes de faire du sport? Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile parce que trouver la motivation, c'est intrinsèque, c'est-à-dire c'est personnel à chacun. Donc, chacun a son levier. Le vôtre, il était celui de la maladie. Vous allez nous dire ça, je pense. Mais chez un patient, il faut l'aider à trouver les motivations, les outils dont il va avoir besoin. C'est par exemple trouver une salle de sport près de chez soi, c'est faire de la place dans son emploi du temps professionnel pour garder un petit temps d'activité physique, c'est créer du lien avec de la famille, retrouver des amis pour s'associer, c'est des associations, c'est des clubs sport santé, il y a beaucoup de choses. Donc chacun va trouver son levier. C'est à nous, professionnels de santé, par l'écoute, l'empathie, la compréhension du mode de fonctionnement, d'aider le patient à trouver les outils et puis surtout à lever les freins. Puis certains freins sont parfois peut-être plus psychologiques que physiques, vous voyez. Je me rappelle, moi, que mon excuse favorite pour ne pas faire de sport, c'était de dire que je n'avais pas le temps. C'est ça. Si on se donne un rendez-vous avec soi-même dans son emploi du temps, dire voilà, tous les jours, ou 2 ou 3 fois dans la semaine, je fais cette activité-là physique, on a plus de chances d'adhérer, parce que c'est nous qui l'avons trouvé, vous voyez. Moi, finalement, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est de trouver mon pourquoi, savoir pourquoi j'ai fait tout ça. Comme je disais, quand j'ai reçu le résultat de ce fibroscan de contrôle qui montrait une aggravation, ça a été un choc et surtout ça a résonné en moi parce que ma plus grande peur, moi, dans la vie, c'est que mes enfants se retrouvent orphelins trop tôt. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée. J'étais absolument pas sportive, mais j'étais déterminée à en découdre avec cette maladie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Et ça, c'était un levier très important. Et comme le dit Mathilde, l'important, c'est de bouger. C'est de bouger dans sa tête, c'est de bouger dans son corps, mais c'est de trouver quelque part le moyen pour arriver à ses fins. Bravo Mathilde. Merci. Donc, à travers cet entretien, on a pu voir comment l'activité physique adaptée est un outil thérapeutique non médicamenteux essentiel pour améliorer la qualité de vie et également pour contribuer au traitement de certaines maladies chroniques, comme ici les maladies métaboliques chroniques du foie, avec des effets à la fois psychologiques et aussi des effets physiques et pour lutter contre la maladie. Le deuxième message important, c'est que l'activité physique adaptée
fonctionnent conjointement avec la nutrition et qu'il faut combiner les deux pour obtenir le maximum de bénéfices. Dans le cadre des maladies métaboliques, elles se combinent pour aider à perdre de la graisse sans développer de problèmes de carence. Et dans d'autres situations, par exemple dans le cadre du cancer, l'objectif de combiner les deux va être d'aider à maintenir le capital musculaire et de maintenir le poids. Le troisième message important, c'est qu'on parle ici d'activité physique et pas seulement de sport. Ça comprend toutes les situations du quotidien où on n'est pas assis sur une chaise, où on est en mouvement. Quand on se déplace, quand on fait le ménage, quand on fait du jardinage, quand on fait des activités de loisirs, cette activité, elle est adaptée. Donc, il n'y a pas un programme générique pour tout le monde. C'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Il faut réussir à trouver la bonne activité, la bonne intensité, la bonne manière de la réaliser pour qu'on y trouve du plaisir et pour être motivé, car la clé du succès, c'est de maintenir cette activité dans la durée. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des professionnels de santé qui s'occupent de vous dans les équipes pluridisciplinaires pour que l'activité physique adaptée puisse vous aider au quotidien dans le traitement de votre maladie.